Sandrine Kiberlin était l'invitée de Culture Média sur Europe 1 pour la sortie de son premier long-métrage, Une jeune fille qui va bien. La cinéaste a profité de son passage pour vendre la mèche sur l'une des passions de sa maman. Les adultes peuvent rester de grands enfants, surtout lorsqu'il s'agit de leurs parents. Sandrine Kiberlin la première. La comédienne de 53 ans a évoqué sa mère sur les ondes d'Europe 1. Invité de Culture Média, ce mardi 25 janvier 2022, pour promouvoir Une fille qui va bien, le premier film qu'elle a réalisé et qui sort en salle cette semaine, l'ex-compagne de Vincent Lindon a fait une drôle de révélation sur sa maman, alors que Nicolas Caro débutait sa chronique sur le livre du moment Ordinaire, polar signé Audrey Najjar. Sandrine Kiberlin l'a supplié de la laisser repartir avec « Il faut que vous me laissiez le livre, parce que ma mère est folle de polar », a-t-elle indiqué. Son intérêt va très loin, puisque la mère de l'actrice a même ouvert un compte Instagram, Mamie Polar, sur lequel elle partage ses coups de cœur littéraires. Mais l'actrice et réalisatrice a rapidement regretté d'avoir partagé l'information et n'a pas caché redouter la réaction de sa maman. Elle va être folle. Elle va m'engueuler. Proche des siens, Sandrine Kiberlin dédie en partie son film à ses aînés. Dans Une jeune fille qui va bien, elle dessine la vie d'Irène, 19 ans et attirée par la comédie, avant que la guerre ne se mêle à son destin. L'horreur de cette époque, que ses grands-parents ont vécue, la réalisatrice a voulu la dépeindre par la vie, l'insouciance et la légèreté de son héroïne. Elle n'est pas peu fière que son projet voit enfin le jour après 4 ans de travail. « Je suis émue, je suis un peu à fleur de peau », a confié la mère de la talentueuse Suzanne, 21 ans, à Philippe Vandel. « Je l'ai porté ce film, je l'ai écrit. J'ai fait tout le parcours du combattant. Je voulais vivre ça, je l'ai vécu, ça a été un des moments les plus heureux. C'est une étape. Sandrine Kiberlin a débuté sa carrière d'actrice à la fin des années 1980, et rapidement tourné pour les plus grands réalisateurs. Jean-Paul Rappeneau lui a offert un rôle dans Cyrano de Bergerac en 1990, Jacques Audiard également dans Un héros très discret en 1996. La même année, elle était Alice dans En avoir, ou pas, long métrage de Laetitia Masson. Ce rôle a lancé officiellement sa carrière puisqu'elle a décroché le César du meilleur espoir féminin. Ce ne sera pas le seul. En 2014, c'est dans la catégorie de meilleure actrice qu'elle a obtenu le prix. À quand celui de meilleure réalisatrice?